La douleur. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Ça, c'est la définition la plus récente de l'International Association for the Study of Pain. Autant dire que c'est pas super simple à comprendre. Ça mélange les émotions avec les sensations physiques et c'est rempli de conditionnels. Mais au final, ça représente bien c'est quoi la douleur. Et on n'a pas encore parlé de douleur chronique, on y viendra plus tard. Pour être sûr que ce qui est important dans ce que je vais vous dire ce soir fasse des synapses stables dans votre cerveau, je vais essayer de dire le plus simplement possible, avec le plus d'images possible, ce que j'aimerais que vous reteniez. 4 choses principalement. Et je vais peut-être répéter quelques fois, le cerveau aime ça la répétition. Premièrement, c'est important de comprendre que la douleur est une expérience personnelle qui va être influencée par de nombreux facteurs, soit biologiques, psychologiques et sociaux. Autrement dit, 2 personnes peuvent ressentir une même douleur de façon différente, et c'est normal et c'est correct. Et le corollaire de cette observation, c'est que c'est toujours important de respecter la douleur qui est rapportée par une personne. Deuxièmement, la douleur et la nociception sont des phénomènes très différents. La nociception, c'est le mécanisme par lequel l'information sensorielle nociceptive passe du système nerveux périphérique au système nerveux central. La douleur, quant à elle, c'est l'information sensorielle qui se rend jusqu'au cerveau. Et c'est le cheminement électrique jusqu'à notre cerveau. Et c'est donc le cerveau qui décide si l'information qu'il vient de recevoir est de type douloureux ou non. Pas de douleur sans cerveau. Et la douleur vient rarement seule. Il y a pratiquement toujours une émotion qui est associée. Et la force du lien entre les deux va varier selon le contexte et l'intensité de ces deux-ci. Et ce pairage-là va être encodé dans notre cerveau au niveau de notre cortex somatosensoriel, qui reçoit l'information nociceptive, en nos hippocampes, qui est le siège de la mémoire, et dans le système limbique, qui encode les réponses émotionnelles. Donc, la prochaine fois qu'une personne tente de minimiser votre douleur en disant que c'est tout dans votre tête, il ne savait pas à quel point il avait raison. Et en passant, je vous ai déjà dit que la douleur, c'est une expérience qui est personnelle. Troisièmement, on apprend le concept de douleur dès notre plus jeune âge, à travers les expériences que la vie met devant nous. Par exemple, pour ma fille de 4 ans, sa plus grande douleur est probablement qu'elle est tombée en faisant du vélo et elle s'est fait une égratignure de 2 cm, donc à ses yeux environ 1 mètre de long, qui a saigné un peu, je vous l'accorde. Donc elle a eu le droit à un pansement. Ça, c'est la règle chez nous, pas de sang, pas de pansement. Donc pour elle, son échelle de douleur s'arrête là. C'est son 10 sur 10. À ses yeux, il n'y a rien qui fait plus mal qu'une égratignure de 2 cm de long. Mais pour un autre enfant de 4 ans, qui par exemple aurait eu une fracture du bras, bien pour lui, son échelle de douleur est beaucoup plus vaste. Son 10 sur 10, il est bien plus haut. Donc s'il tombe en faisant du vélo puis il voit son égratignure de 2 cm, il va être capable d'évaluer cette nouvelle douleur-là et finalement de se remettre probablement à faire du vélo sans trop faire de chichi. Attention, je ne suis pas en train de vous aller fracturer le bras de vos enfants pour qu'ils apprennent à faire du vélo. Non. J'essaie juste de mettre en image un concept. Okay? J'aimerais pas savoir d'appeler la DPJ quand même. Quatrièmement, en temps normal, la douleur joue un rôle qu'on appelle adaptatif. Ça veut dire qu'elle sert de signal d'alarme pour nous dire d'adapter notre comportement sous risque de mettre en péril notre corps. Ça, c'est vrai pour la douleur aiguë, qui peut durer durant la blessure, que ce soit physique ou psychologique, jusqu'à la guérison, soit environ 3 mois selon l'intensité de la blessure. Mais parfois, la douleur perdure dans le temps et peut progressivement s'installer pour devenir chronique. Cette douleur-là ne sert plus de signal d'alarme, mais va plutôt impacter la vie des personnes qui en souffrent à plusieurs niveaux. Vous vous rappelez, au début, j'ai dit que la douleur est une expérience personnelle qui est influencée par des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Mais quand la douleur devient chronique, c'est malheureusement l'inverse. C'est elle qui impacte ces sphères-là. Donc, pour l'aspect biologique, on sait maintenant que la douleur chronique induit des changements dans la structure et dans la fonction du cerveau. Et plus la douleur est là depuis longtemps, et plus la douleur est intense, et plus ces changements-là sont importants. Pour l'aspect psychologique, si on revient à la définition de l'IASP du début que je vous ai dit, la douleur peut être une expérience émotionnelle désagréable. Il y a même plusieurs études qui ont montré qu'une douleur psychologique activait des zones du cerveau similaires à celles activées par une douleur physique. La perte d'un être cher est sans aucun doute une expérience émotionnelle désagréable et peut facilement devenir une douleur psychologique si ça arrive dans des conditions particulières, comme un accident ou un suicide. Il est donc facile de se perdre dans ce genre de douleur-là, de se laisser s'y engouffrer, parce que c'est beaucoup plus compliqué de mettre le doigt sur ce genre de bobo-là.
La douleur chronique, qu'elle soit physique ou psychologique, fait aussi partie d'un cercle vicieux qui inclut le stress, l'anxiété et la dépression. Et une fois qu'on est pris dans ce cercle-là, on a le goût de s'évader. Mais bien souvent, il n'y a nulle part où aller. Mais il faut persévérer, essayer de trouver une façon de rompre le cercle. Finalement, pour ce qui est de l'aspect social, c'est sans surprise que les personnes qui souffrent de douleurs chroniques s'isolent souvent de leurs réseaux sociaux, ceux en chair et en os, on s'entend. Entre autres parce que la douleur chronique est encore très mal comprise. C'est facile d'attirer l'empathie quand on a une jambe dans le plâtre. Mais quand la blessure n'est plus visible, ou ne l'a tout simplement jamais été, les gens ont tendance à minimiser la douleur réelle et à dire, sans le savoir, qu'ils ont raison, que la douleur est dans leur tête. Parce que maintenant, vous le savez, j'en suis sûr, que la douleur est une expérience personnelle. Merci pour votre écoute et bonne fin de soirée. Moi, j'étais un arbre qu'on a coupé quand la tempête est arrivée, quand le décès est arrivé. Et là, je commence à avoir des petites branches qui poussent sur mon tronc d'arbre, tu sais. Je réussis à avoir la vie est belle, mais elle a quand même un trou noir. Tu le vis, mais c'est comme une vie parallèle. Je sais pas, on est comme en mode, moi je vais mettre un petit bout dans un coin, je me relèverai plus jamais. Ah, c'est ça. C'est un autre comme tu veux, un autre petite bombe qui saute parce que c'est pas moi. Sur le coup, je sais même pas si on le vit. Dans le sens que tout s'arrête. Là, si tu meurs ou tu vis, lequel tu fais? Tu as choisi de vivre, assume, puis vas-y à fond.
l'impression que c'est dans la vraie vie. OK. Puis le monde sont comme, mais dans la vraie vie. Non, mais regarde, je suis pas dans la vraie vie. OK. Tu sais, ma vraie vie C'était... est passée. Ah. Ouais. Fait que c'est comme si. Je raconte ça. Mais ouais, c'est comme si j'étais dans un monde parallèle. Je la vis, puis je suis là. Mais ma vraie vie, elle est morte. Parce que. Cette journée-là, je suis morte. Je m'excuse. Il n'y a vraiment aucun problème, j'ai des frissons. Je m'excuse. Mais c'est ça, cette journée-là, je suis morte. Mais c'est comme je disais tantôt, l'arbre qu'on coupe, ben, j'ai découvert que j'avais quand même des racines qui étaient solides, qui étaient bien implantées. Puis que mon petit tronc d'arbre, ben oui, il a été coupé. Mais finalement, j'étais pas morte. Tu sais, j'étais capable de me rebâtir à travers ça. Comme j'exprimais tantôt, l'arbre qui fait ses branches, tu sais. Fait que, tu sais, mais il a fallu tout que je réapprenne à réaliser ça. Que, finalement, parce qu'au départ, j'étais comme, c'est vrai que je suis morte, j'ai plus rien. Mais il me restait mes filles. Oui, c'est Fait que, ça. Quand même. Puis mes racines, tu sais, je dis toujours, j'ai des bonnes valeurs, tu sais, j'aimais la vie. Moi, je suis quelqu'un qui était vraiment ancré dans la vie positive. Fait que, tu sais, il a fallu que je me ressource vraiment pour aller chercher tout ça à l'intérieur. Parce que sinon, tu sais, je me serais perdue, là, c'est sûr.